Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Alors la dernière fois que je vous ai laissé sur YouTube, je vous avais laissé avec la probabilité suivante, c'est qu'on allait rentrer dans un choppy market. Donc un chop 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 chop. Donc découpage en bonne et due forme. Bah voilà, on s'est bien fait découper. J'espère que vous n'avez pas trop vous n'êtes pas trop impatienté à vouloir créer l'opportunité là où c'était chop chop. Ah, on a vu voilà, des événements comme ça, chaque mouvement puni plus ou moins dans une direction ou dans l'autre. C'était vraiment particulièrement désagréable. Et si je fais une météo du Bitcoin aujourd'hui, c'est que je pense que nous quittons le marché de chop chop. Alors, euh, on va regarder un petit peu sur BitMEX, puisque c'est là où le choppy s'exprime au maximum, au mieux. Alors, je vais enlever tout ça. Regardons un petit peu. Alors là, dans la famille Choppy, je voudrais le papa. Donc, dans la famille Choppy, je voudrais le papa. Hier, petite frayeur, puisque si vous ne le savez pas, il y avait ici une pool de liquidité. Hein. Donc, des stops évidents. Les stops évidents, c'est un sujet dont on parle souvent avec les membres du brief VIP. Donc, retour ici, et non. Donc, et finalement, on est en train d'accepter dans la partie haute de ce range particulièrement bien défini. Voilà. Alors, on n'exclut pas la possibilité d'un retour du Shopland, hein, mais mon espérance, là, actuellement, est qu'on est en train d'en sortir, qu'on est en train d'accepter au-dessus de ce range, et que malgré la choppiness, malgré le fait que ça reste un petit peu de choppy, qu'on essaye de chasser tous les longs qui pourraient survivre ici, une petite montée lente et difficile et anxiogène et qui manque de conviction pourrait tout à fait donner aux bears l'opportunité d'ajouter à leur short lentement mais sûrement, un petit peu comme une grenouille qu'on cuit là. Ça, vous connaissez l'histoire de la grenouille là, on la met dans la marmite là, elle se rend pas compte que l'eau chauffe tout doucement jusqu'à un moment que quick, voilà. Donc elle est bien en train de bouillir. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le scénario qu'on a devant nous et que à partir du moment où on commence à montrer qu'on fait des plus hauts creux, plus hauts sommets, eh ben, on quitte l'univers Shop Shop Rangy, hein, le range, pour un univers, les dips sont des occasions d'achat. Donc les chutes sont des occasions d'achat. Donc voilà. Alors, ça peut être invalidé, voilà, par évidemment l'inverse. Ça veut dire qu'on reviendrait en dessous et clore en dessous. Alors, est-ce que ça serait l'expression d'un marché de Shopee? J'en sais rien. On pourra regarder un petit peu avec les Bollinger Bands. Normalement, elles ont super contracté. La volatilité était au plus faible depuis quelques jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Oh là là, on se fait chier, hein, putain, on se fait chier. Hein. Voilà. Là, on a eu un break qui a été particulièrement franc de la Bollinger qui généralement indique la direction, mais on pourrait très bien partir ensuite vers le bas et essayer d'intégrer avec un élargissement plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Et donc, on aurait capturé la liquidité. C'était un fake out, donc un fake pump. Hein. J'ai beaucoup vu ça dans les commentaires de la trollbox sur BitMEX. Fake pump, short de Ponzi. Je peux pas dire que le sentiment soit bullish. Hein. Hein. Là, depuis quelques jours que je lis, globalement, c'est le Bitcoin est obsolète. Buy my shitcoin. Buy my shitcoin. Hein. My shitcoin is the new Bitcoin. Donc, à mon avis, non. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je penche sur le côté continuation de tendance haussière. Si on se met un petit peu en délit, je dirais que les bears ont l'air, ou même weekly, hein, ils ont l'air bien toast. Hein. Ils ont l'air sur le point de se faire frire. Voilà. Donc on attend un petit peu le pétage d'une résistance, s'il vient bien sûr. Hein. Je ne sais pas si ça va arriver. Pour l'instant, on n'y est pas. N'empêche que ça ne veut pas dump, ça ne veut pas chuter. On attend le pétage de cette résistance de 9 mois. Hein. Ça fait 9 mois qu'on n'est pas passé au-dessus des 10 500.
Et voilà, enfin on attend. Peut-être vous vous attendez pas, vous attendez la pompe. Euh, vous attendez la pompe de votre shitcoin, hein, parce que buy my shitcoin. Vous avez vu ce- cette vidéo de buy my shitcoin? Donc voilà. Donc moi j'attends que le King se réveille et qu'il apprenne à tout le monde la vie. Après, si jamais c'est le moment d'un dump, il faudra savoir que sur une confirmation baissière de la tendance, pour l'instant c'est pas le cas, hein, à toutes les unités de temps, le Bitcoin est bullish. On va virer Shimoku pour la lisibilité, on va virer la Bollinger aussi. 4h, 12h, boule. 1h, 4h, je pense que c'est boule aussi. 1h, 4h. 12h daily, je pense qu'il n'y aura pas, mais il y a daily ou weekly aussi qui est boule. Donc pour l'instant, c'est un slow grind. C'est une petite montée anxiogène. Bon courage à vous si vous voulez short ça. C'est clair que c'est le play confortable. C'est-à-dire qu'on c'est le genre de play, surtout là, hein, on n'a pas besoin d'avoir raison en fait. Puisque on peut facilement envisager un dump dans les 7800. 7800, 8000, ne serait-ce que d'aller chercher ici ces lots. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté du Bitcoin dans les 10 000. Donc ça veut dire que vous faites un risque récompense de 3 pour 1. Vous pouvez vous permettre d'avoir une probabilité avec ce genre de play de 30% et de gagner des sous. C'est quand même pas mal ça. Donc personnellement, je ne veux pas me moquer des bears. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'analyste, je ne dois pas vous montrer forcément quel est le play intéressant au niveau du risk reward, mais quel est le mouvement potentiel du Bitcoin? Pour l'instant, je pense que le mouvement potentiel du Bitcoin, ça va être une petite montée lente et tout, qu'on va cuire la grenouille, jusqu'à ce que tout le monde ici, bien sûr, envoie la purée. Probablement un dump des wicks vers le bas, où les gens vont short le Ponzi massivement et tout, et machin, et donner du fuel pour aller se faire défoncer, alors que tout le monde ajoute ses shorts et tout le monde ajoute ses stops ici, et que Arthur va se faire un plaisir de faire péter tout ça. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça devrait pas être très bon pour les shitcoins. Qu'on se lance dans une tendance baissière ou qu'on se lance dans une tendance haussière, on pourrait regarder, donc là c'était une simple confirmation d'EMA, mais au niveau Ishimoku c'est pareil, indicateur de tendance particulièrement bullish. En daily on a le Tenkan qui part bien volontiers vers le haut. La Kijun est encore un petit peu flat, mais il n'y a pas plus bullish que ça. Bon, bien sûr il y a la résistance, hein, on n'est pas fou. En 12 heures, pour l'instant, on a encore un petit peu d'espoir. Pas de raison de s'inquiéter tant qu'on ne vient pas s'installer sous les 9000. Donc pareil, bullish. À noter aussi qu'on est au-dessus du point de contrôle, donc on a quand même beaucoup de vendeurs qui sont coincés. Ensuite, en 4 heures, donc c'est plutôt good. Cependant, on pourra constater quand même que c'est encore un peu rangy. Hein. Il n'y a pas vraiment... la Chikou vient de sortir un peu la tête de l'eau. Donc c'est peut-être encourageant pour dire ok, c'est peut-être le moment, le timing qu'il nous faut pour dire on va pumper. Mais si on regarde en 4 heures, hein, ce qu'on voit c'est encore du range. Donc, et il y a ce trou dans le volume profile, ne soyez pas surpris que le long que j'ai pris là se retrouve perdant. Parce qu'on pourrait passer du temps ici et probablement ajouter au sentiment short pour finir le push dont on a besoin pour aller là-haut. Pourquoi ça ajouterait au sentiment short ici? C'est parce que les gens adorent shorter les supports. Ils adorent ça. Donc, mais tant qu'on ne perd pas ici les 9004, 9006, voilà, on n'a pas trop à s'inquiéter d'un move jusqu'à 8008. Mais 8008, ça serait un bon bear trap. Hein. Voilà. Donc voilà pour la météo du Bitcoin avec les éléments qu'on a ici. Alors c'est pas c'est pas un métier facile. Surtout quand on a un choppy market. J'ai pris un seul trade depuis quasiment ouais, une dizaine de jours.
Et enfin deux, il y en a un où j'ai gagné 10 balles et un où j'ai perdu 300 balles. C'était hier parce que j'ai long le dip un peu trop tôt. Et là je suis dans un long et on verra. Donc je laisse les autres shorter la tendance. Ce n'est pas mon cas, je suis un trend follower. Voilà. Et oui, quand on fait du trading, on perd aussi. Voilà. Si vous voulez apprendre comment vous en sortir sur les marchés, développer votre propre stratégie et pas celle d'un autre, faire vos propres analyses, essayer de vous en sortir, je vous invite à prendre connaissance dans l'espace public des reviews VIP qui continuent de se peupler. Alors bien sûr, il faut avoir envie de lire les gros pavés que Athanor, Justrem et Ellie ont voulu écrire là, et Melux. Donc voilà, les gens sont contents. Voilà. Mais par contre, attendez-vous à quelques fessées. Il faut ce qu'il faut pour que l'arbre pousse droit. Et puis surtout du temps. Ça veut dire que ça prend du temps de développer des compétences et de développer sa propre stratégie. À savoir que si vous avez un petit budget et que le service VIP ne vous convient pas, développer des compétences de trader actif, c'est très dur et c'est très long. Hein. Et la meilleure chose à faire dans les conditions actuelles, c'est le buy and hold, c'est l'investissement long terme, c'est de ne pas perdre ses sous sur les dérivés en faisant les cons en levier x100. Alors pour cela, vous gardez vos petits sous-sous, même vous ne me les donnez pas et vous allez regarder courstrading.crypto.fr, la formation gratuite qui vous donne la stratégie pour pouvoir investir long terme et expliquer à vos enfants que vous avez été un génial génie, à ne pas perdre vos sous bêtement sur le casino 2.0 et d'avoir su buy and hold. On est à la fin d'un cycle de 4 ans. Tout ça, ça va exploser dans les 2-3 ans. C'est merveilleux. Il y a juste à attendre. Donc les petits budgets, buy and hold. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et penser que vous allez devenir le Lucky Luke du trading en 2 semaines, même en venant dans le VIP, ça va être dur. Hein. La plupart de ceux qui laissent des reviews ici, c'est des gens qui ont fait un énorme travail sur eux-mêmes. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'encouragement à ce qu'ils laissent leurs avis. Hein. C'est juste que c'est bien, quoi. Voilà. Bon, ça c'était pour la pub. On se voit bientôt. Moi je vais continuer avec... Ouais, alors Binance... J'aurais bien voulu être là et acheter 10 balles de Bitcoin il y a 5 ans. Ah, c'est oui, du dollar cost average, d'accord. Oui, le dollar cost average, ça fonctionne très bien. Donc acheter une petite somme tous les mois et stocker pour le long terme. Pour votre information, la Fed vient d'annoncer qu'elle ne baisserait pas les taux d'intérêt pendant probablement plusieurs années. Enfin, qu'elle ne monterait pas les taux d'intérêt pendant plusieurs années. Autant vous dire que money printer goes brrr. Hein, ça. On imprime. Hein. Ça imprime sur la planche à billets. Les pauvres bears qui attendaient un dump du S&P 500 ou du Nasdaq pour se dire allez, on va défoncer le Bitcoin, bah, ils sont en train de lutter contre le Venezuela 2.0. Hein. La Fed est en train de sauver l'Amérique. Hein. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter de la sauver. Hein. C'est pretty bullish, comme on dit en anglais. Avec un gros accent foireux. Alors bien sûr, c'est pas le moment d'acheter des stocks. Hein. Si on regarde un petit peu les CEO, donc les patrons des grandes entreprises américaines, ils sont tous en train de vendre leurs actions. Ça, c'est l'opération. Ça, c'est un hold-up. Hein. J'appelle ça un hold-up. Quand la Banque Centrale Européenne et la Fed impriment de la monnaie à l'infini, donc la monnaie, c'est de la dette, c'est de la dette qui devra être remboursée. Donc globalement, on imprime de la monnaie sans vous demander votre autorisation pour sauver l'Amérique de son futur radieux, en vue d'un futur radieux, avec les impôts que vous n'avez pas encore payés. Impôts, hyperinflation, enfin toutes sortes de choses. Donc
c'est des taxes qui faudront être payées. Donc quand la Banque Centrale Européenne décide de faire un impôt européen pour financer des milliards et tout, c'est vous qui allez payer aujourd'hui le sauvetage de Renault, par exemple. Ou des banques quand elles vont finalement annoncer qu'elles sont dans la merde. Et pendant ce temps-là, et quand on repompe avec de l'argent imprimé de leur cul les marchés, hein, les Américains, là, ce qui se retrouve, c'est avec des futures dettes pour plus tard, pour que Jeff Bezos et ses copains vendent leur part de marché sans perte. Hein. Le but de l'opération, c'est que les gros riches qui n'ont pas vu la chute de 50% venir en 2 semaines sortent à break-even, ça veut dire même avec profit, tu vois. Mais c'est ce qui s'appelle un hold-up. Donc, buy Bitcoin. La conclusion, buy Bitcoin. Putain. Pour moi, Bitcoin est un vote. Pour moi, le Bitcoin est un vote pour dire mon argent, mon pouvoir d'achat ne sera pas volé par des gens qui décident de sauver des entreprises que j'ai pas choisi de sauver. Je m'en fous, ils avaient qu'à se démerder. Non, je m'en fous des grands patrons, des machins. Si leur boîte elle tient pas la route, c'est que c'était de la merde. Et là, on est en train de sauver des entreprises qui tiennent pas la route déjà et qui sont pas compétitives depuis longtemps, mais on n'est pas encore en train de sauver les banques. C'est-à-dire qu'on est juste en train de sauver le cul de quelques personnes qui n'ont pas pu sortir à temps. Ouais, la Fed a racheté 70% des entreprises US, pas tout à fait, mais bon, disons, ils ont donné l'argent à BlackRock, qui a fait ça. Voilà, donc ça s'appelle plus les US, ça s'appelle l'USSR. IRSS. Donc, putain. Tout ça sur l'argent d'impôt qui n'existe pas encore. Donc, bonne journée à vous. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'imprécisions, de méconnaissances dans ce que je dis. Hein. Moi, je me contente d'acheter et de vendre. Hein. Je n'ai pas fait des grandes études d'économie. Mais c'est ma vision et je vous la partage parce que voilà, c'est ma chaîne. Voilà. Crypto Fanta. Pour vous servir. À bientôt.